voix du peuple. Moi, on a vu un défilé militaire. Non, si. Très, très impressionnant. Cette année, on a invité le Niger, on a invité le Burkina, la Sierra Leone, le Mali. Le Nigeria. Le Nigeria, il était le Niger. Voilà, non, le Nigeria est venu avec 3 hommes. D'accord, parce qu'à un moment donné, non mais ici, ça reste une représentation. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas, comme vous, il n'y a pas eu de civils dans le défilé. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut le demander ce qui s'est passé, parce que la fête d'indépendance, c'est pour le peuple, c'est pas pour l'armée. C'est pas pour venir faire des parades militaires. Est-ce que c'est un message qu'on envoie, parce que c'est de la communication publique, tout ça? Est-ce qu'on a envie de dire, désormais, c'est nous et nous et nous? C'est une sorte de communication pour lui, c'est des militaires au pouvoir et ils vont faire avec les militaires. On aurait dû voir, parce que quand tu prends l'histoire de la Guinée, ce sont les femmes qui sont levées pour au moins taper du poing sur la table pour aider ces couturiers à accéder à l'indépendance. Quand tu prends l'agression 70, ce sont les femmes qui sont prises en rouge pour sortir dans la rue. Et aujourd'hui, qu'on ne montre pas ces femmes, que ces femmes-là ne puissent pas venir défiler, ces civils puissent pas venir défiler. Les jeunes comme ça, avec des une poignée de jeunes. Au moins des comédiens, tout le monde, des artistes. Pour venir aujourd'hui défiler. Alors, est-ce que vous vous êtes senti marginalisé par rapport à ce défilé? On ne cherche pas les noises, on veut comprendre. Non, pratiquement pas. D'accord, parce que vous avez défilé ailleurs, c'est ça? Voilà. Vous avez défilé où et où? De Hamdalaï jusqu'à la Bellevue. D'accord. Donc vous avez croisé Axe, il y a Axe 65 aussi. Axe GN. Oui. Axe GN. Non, c'était pas le même itinéraire. C'est pas le même itinéraire, mais j'y étais tout à l'heure. Il y avait des milliers de jeunes. Toi, tu étais sur quel axe? Axe 65. D'accord. Faites-nous un résumé de la journée. Mettez-nous des pastilles sur la langue. Comment ça s'est passé? Très bien. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a eu des messages à l'endroit des jeunes, conscientisation? C'est quoi le contenu? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le 2 octobre, c'est difficile de véhiculer un message. Généralement, nous, le 2 octobre, c'est le côté festif. D'accord. Mais c'est une semaine. On se rassemble à un point. On a quand même fait des Z. activités avant le 2 qui sont très, très importantes. On a fait un feu de camp où on a invité les camarades de l'indépendance. On a allumé un feu autour du monument du 22 novembre. C'était le 28 septembre. Où vraiment, on a parlé, on s'est demandé pourquoi le 28 septembre, comment les jeunes Guinéens à l'époque se sont retrouvés, pourquoi d'ailleurs le 28 septembre. Je pense que c'est des choses qu'il faut véhiculer. Moi, personnellement, je ne connaissais pas le mausolée. Le matin, on est allé au mausolée, on a fait une visite guidée. Donc, c'est des choses vraiment qu'on a eu à faire quand même avant le 2. D'accord. Moi, j'ai une question. Vous êtes retrouvés, les jeunes fêtent l'indépendance. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a eu des actions concrètes ou bien on a réfléchi, on a fait des propositions, on a fait un document qu'on soumet, je ne sais pas moi, au CNT, qui aujourd'hui est à l'écoute des jeunes. Une sorte de plaidoyer. Justement, une sorte de plaidoyer. Est-ce qu'on a eu à réfléchir de manière collégiale pour proposer quelque chose? De l'autre côté, la deuxième question, vous avez l'Axe GN qui fête aussi l'indépendance. À un moment, quels sont les liens que vous tissez avec ceux-là pour se dire, oui, c'est une fête nationale, on peut le faire ensemble, on peut, moi, je ne sais pas moi, célébrer ensemble de manière collégiale. Je peux peut-être aller à ta place. Pour couper court, en fait, il n'y a pas que VDP et AXGN qui célèbrent la fête de l'indépendance. C'est toute la jeunesse guinéenne. Mais les gens ont tendance à tout le temps nous demander pourquoi VDP. Souffrez, parce que on va dire que accepter une chose. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de fêter dans mon carrefour maintenant, qui sont en train de faire. Mais vous êtes venu, la lumière, c'est sur vous, accepter juste une chose. Bon, à Kenya, dans la FIA, il y a des gens qui sont en train de faire maintenant. Accepter que la fête de l'indépendance n'est l'apanage d'aucune structure. C'est clair. Quelle que soit la structure qui se sent. Nous, c'était l'idée. L'objectif est atteint. Moi, je voulais dire quelque chose. Certes, aujourd'hui, on vient de faire une journée de clôture pratiquement des activités. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si la VDP a initié ce type d'activité, qu'aujourd'hui, chaque jeune de son côté est en train de le faire, nous, on considère que le pari est déjà gagné. Parce que c'était ça l'objectif. Maintenant, le plaidoyer, il est fait. Est-ce qu'aujourd'hui, revenant à cette question, je vais juste rappeler qu'on était en phase d'élection pour le Conseil national de jeunesse. Nous sommes une plateforme de jeunesse, mais très réfléchie. Lorsque nous sommes en instance de mise en place d'un organe plus compétent pour produire un document, on attend d'abord que l'organe soit finalement là pour que nous, on part vers cet organe. On propose ce qu'on a proposé. C'est à lui de toquer à la porte. C'est l'incubateur. Exactement. Moi, ma question, c'est un scandale. En fait, je crois aujourd'hui... Encore oui. Moi, je veux entendre chiffres, moi. Je veux écouter chiffres. Mais en même temps, c'est jour de fête. On doit aussi s'amuser, on doit écouter. Non, justement. Ce soir, ce serait le concert. Est-ce que vous savez le cachet un peu de ceux qui sont venus sur le podium, c'est gratuit? Je ne sais pas, moi,
En tout cas, nous, même avec Axe GN, on ne s'est jamais fait payer. Les fêtes d'indépendance, on sort comme tout le monde, on fait des trucs. Non. Je crois qu'il ne faut pas toujours résumer les choses à l'argent. Ouais. Aujourd'hui, c'est la fierté guinéenne quand même, c'est l'indépendance de la Guinée. Et il y a la ferveur dans la capitale. On parle de jusqu'à l'intérieur du pays. On parle de on parle de liberté, on parle d'unité. J'en parlais avec mon grand frère Moussa dans la voiture. On dit regarde, il y a le Sili national. Il y a des journées comme le 2 octobre, on voit tout le peuple ensemble. Parlons de ça, s'il vous plaît. Parlons du 2 octobre. Ce soir, par exemple, tu comptes rester quelque part, ou même il y a quelque chose qui est prévu avec ce beau clip, avec tous les artistes qui ont presté. Avec l'impact du clip, nous, hier soir, on nous a appelé pour dire qu'on nous invitait au défilé, pour venir faire une prestation. Prestation qui a clôturé d'ailleurs cette journée. Exactement, et tu vois, c'était tard. Mais on a retouché les manches, on a appelé tout le monde, ceux qui ont pu être là. On est allé, on a fait une première prestation. On avait promis aux jeunes de Axe 65, qui nous ont beaucoup appelés d'ailleurs, parce qu'il y avait du monde là-bas pour venir prester. On est allé jusque là-bas. Les gars, ils nous ont dit, descendez pas de la voiture. Il y a trop de monde, il faut qu'on arrête tout. On a respecté, on a quitté. Et on a fait une autre... J'ai vu Moussa faire une prestation... Et plein d'artistes ont fait une prestation sur l'Esplanade, tu vois. Et voilà. C'est bien, c'est magnifique. Quels sont les projets futurs rapidement?